Comment la transformer positivement? Comment se libérer de la colère? En suivant les 12 points sur l'écran de l'horloge devant vous, nous allons faire le tour de cette émotion pour la comprendre et apprendre à la contrôler. Quand un bébé vient au monde, il pleure, il crie, il est en colère. Ses pleurs, ses cris sont ses seuls moyens de communication. Et peut-être que, pour vous, la colère est aussi un moyen de communiquer, un moyen ultime, un moyen d'urgence, lorsque vous vous sentez en grand, très grand danger. Imaginez que vous êtes assis dans le fauteuil confortable d'une salle de cinéma. Vous êtes le seul spectateur. Imaginez tout ce qu'il peut y avoir autour de vous, l'éclairage, les couleurs et les matières du sol, des murs, du plafond, la décoration de la salle. Imaginez tout cela et détendez-vous dans ce confortable fauteuil. Devant vous, un immense écran blanc, nu. Inspirez profondément et souvenez-vous de votre dernière colère. Les circonstances, les personnes impliquées, l'endroit, le moment, toute la scène. Et projetez la scène sur l'écran. Vous êtes assis tranquillement et c'est en spectateur que vous pouvez vous voir en colère sur l'écran. Ne vous jugez pas, regardez simplement et mettez le film sur pause. Vous allez pouvoir vous observer sur cette image arrêtée. La colère vous transforme en un personnage désagréable, violent, menaçant, qui prend toute la place. Il crie pour s'exprimer, aussi fragile et démuni qu'un bébé venant au monde. Il est possible d'enlever ce masque, le masque de la colère. Faites rewind. Les images de la scène défilent en arrière. Et arrêtez le film à l'endroit et au moment où votre colère s'installe et se déclenche. Posez-vous la question suivante. Pourquoi utiliser la colère pour communiquer à ce moment-là? Laissez les réponses monter en vous. Qu'est-ce que la colère vous permet? Laissez les réponses, là aussi, monter en vous. Qu'est-ce que la colère vous apporte? Laissez encore les réponses monter en vous. Qui êtes-vous lorsque vous êtes en colère? Laissez les réponses monter en vous. Vous êtes toujours dans cette salle de cinéma. L'écran est à nouveau blanc. Servez-vous de cet écran pour imaginer que votre colère est un paysage. Et projetez ce paysage sur l'écran. Prenez le temps d'observer les formes, les couleurs de ce paysage. Votre colère a une histoire. La colère et son histoire ont pris trop de place en vous, tout au cours de votre vie. L'histoire de votre colère a dévoré les histoires de toutes vos autres émotions. La colère est tyrannique. Elle ne supporte pas que d'autres émotions existent. Et elle peut aussi faire de vous un tyran. Mais, comme toutes les autres émotions, la colère possède aussi un rôle positif, celui de vous avertir d'un danger, de vous mettre en action lorsqu'une situation est intolérable.
la colère peut vous donner une force supplémentaire pour agir, pour faire respecter vos droits. La colère est un signal. Lorsque ce signal se manifestera, vous évaluerez désormais l'ensemble de la situation. Gardez votre colère en réserve. La colère représente une dépense d'énergie considérable. Elle ne vous aidera qu'en dernier recours. Utilisez d'abord des mots. Restez calme. Rester calme, c'est rester fort. Le calme vous permettra de nommer vos besoins avec précision. Représentez-vous votre colère comme le général d'une armée qui envoie d'abord en première ligne ses moyens de communication comme des soldats armés de mots, armés de phrases et de réflexions à produire. Fermez les yeux et gardez en mémoire le paysage que vous avez imaginé précédemment pour vous représenter votre colère sur l'écran. Prenez une inspiration profonde, puis expirez. Vous allez modifier de fond en comble toutes les informations dont votre colère a besoin pour devenir positive. Et pendant cette transformation, vous allez voir ce paysage se transformer de lui-même. Votre colère, lorsqu'elle se manifestera, n'aura désormais qu'un seul objectif, vous aider à retrouver et garder votre calme. Elle enverra d'abord un archéologue passionné qui fouillera dans votre inconscient pour trouver la clé qui vous permettra d'être entendu, respecté et écouté. Elle enverra ensuite un enquêteur qui posera des questions pour s'assurer qu'il possède les bonnes informations sur la situation. Des questions neutres, ouvertes, posées calmement. Cet enquêteur sait que trop souvent, la colère se déploie à cause d'informations fausses ou incomplètes. Il faut aller au fond des choses avant de déclencher toute l'énergie de la colère. Après l'enquêteur, votre colère enverra son meilleur négociateur, le plus éloquent, qui aura pour mission de trouver des solutions gagnant-gagnant. Ce négociateur, en vous, est celui qui sait formuler vos besoins les plus profonds. Il sait tenir compte de vos valeurs et de vos limites. Il s'exprime avec simplicité et précision. Il sait trouver les bons mots. À partir d'aujourd'hui, votre colère s'efforcera de jouer son rôle dans les règles qui vous conviennent le mieux. Votre inconscient, même face à une situation intolérable, saura ne plus laisser la colère seule tout faire. Votre colère n'a pas tous les talents. Elle sonne l'alarme. C'est déjà beaucoup. Désormais, votre inconscient, plutôt que d'exploser, enverra son équipe de rêve, l'archéologue, l'enquêteur et le négociateur. Voilà, le paysage sur l'écran n'est plus le même. Et si vous revenez à la scène précédente sur laquelle vous aviez arrêté l'image, le personnage n'est plus le même. Il est calme et il s'est démultiplié sous la forme d'une équipe. La force se trouve dans le calme et la douceur. La colère livrée à elle-même souffre et vous rend faible. Vous pouvez remarquer que maintenant, le simple fait de penser à ce changement possible en vous vous apporte un état de sérénité dans chaque cellule de votre corps. Vous pouvez vous faire confiance et ouvrir les yeux.